Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match FC Barcelone-Real Madrid, demi-finale de la Coupe du Roi, un match qui représente beaucoup pour les deux équipes, surtout pour le Real Madrid qui a perdu ses derniers classicos face au FC Barcelone. Je vois donc ce match comme une finale pour le Real Madrid et déjà laisse-moi vous dire les amis, je ne suis pas stressé pour cette rencontre. On a perdu le match aller 1-0, une rencontre qui restera dans l'histoire vu la prestation catastrophique du Real Madrid ce jour-là. On a aussi perdu le dernier classico en Liga face au FC Barcelone, 4-0 si je ne me trompe pas, mais je pense fort que le Real Madrid va s'en sortir dans ce match-là. Donc pour cette vidéo, on va voir l'enjeu du match qui est très important, mes attentes pour le Real Madrid. On va aussi parler de l'adversaire, le Barça qui a fait un bon retour après la trêve internationale avec une victoire 4-0. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe du FC Barcelone. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à donner vos 11, vos pronos. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid sera en déplacement ce mercredi à 21h heure française pour affronter le FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Lors du match aller, on a perdu 1-0 à domicile. On commence les amis avec l'enjeu du match. Le Real Madrid doit battre ce match pour se qualifier en finale et espérer remporter ce trophée. Un trophée qui est très important, qui va permettre au Real Madrid d'éviter une saison blanche. C'est quand même un trophée majeur quand on sait que la Liga n'est plus avantageuse pour nous avec le Barça qui est leader avec 12 points devant nous et qui a relancé sa série de victoires les amis après la trêve internationale. De l'autre côté, on a la Ligue des Champions qui fera son retour pour les quarts de finale. Un trophée majeur qui reste l'un de nos plus grands objectifs pour cette saison et qu'on ne doit pas lâcher. Donc gagner le Barça, c'est déjà remporter la Coupe du Roi parce qu'après on aura à affronter Osasuna ou l'Athletic Bilbao, un match qui sera moins difficile. Si on perd ce match, on perd une finale et on perd un classico. Si ce n'est pas le dernier de la saison, ce serait une honte pour ce Real Madrid que le Barça est devenu une bête noire. Les amis, la victoire pour ce match-là est obligatoire pour le Real Madrid. Pour mes attentes au niveau de la défense, dans le dernier match face le Real Valladolid, Ancelotti a pas mal fait des changements. Le retour de David Alaba en tant que titulaire, pas de Cavaral, c'était plutôt Vasquez qui d'ailleurs a marqué. Il a joué un très grand match pour un joueur qui n'était pas titulaire un bon moment. Alaba aussi, il n'était pas mal, mais j'aurais aimé voir le retour de Rudiger dans cette défense. Il a été très bon avant la trêve internationale. Il a été très bon les amis. C'était le patron face au FC Barcelone. C'est pour cela je pense qu'Ancelotti lui a donné du repos. J'attends son retour pour ce match-là aux côtés de Militao. Avec ça, Alaba pourra jouer dans la seconde période vu qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. Pour le latéral gauche entre Vasquez et Cavaral, c'est difficile à trancher. Cavaral n'est pas au niveau. Vasquez fait son retour. C'était face à une petite équipe. Ça, on ne doit pas l'ignorer. Essayons d'être plus réalistes. Je prends Cavaral parce que l'on veuille ou non les amis, Ancelotti va aligner Cavaral. C'est la raison de sa non-titularisation lors du dernier match du Real Madrid face le Real Valladolid. Après, on n'a pas quelqu'un de confiance pour la concurrencer. Il a cette partie expérience face les grandes équipes. C'est un joueur qui a toujours tendance de tout donner face aux grandes équipes. J'espère qu'il donnera le meilleur de lui dans ce match-là face au FC Barcelone. Au niveau du milieu de terrain, j'attends le magicien Luka Modric qui a pris du repos. Modric qui face le Barça lors des derniers matchs a fait la différence. Niveau technique, il a été très bon. J'attends son retour au milieu de terrain parce qu'il n'était pas présent lors du dernier match du Real Madrid. Et dans le secteur offensif, toujours les mêmes joueurs qui ont joué contre le Real Valladolid. Je n'ai rien à les reprocher, juste ce serait mieux qu'ils donnent le meilleur dans ce match-là les amis parce que c'est un match qui reste très important, plus important que le match face le Real Valladolid parce que le Real Madrid doit se qualifier. Vinicius versus Araujo, c'est le défi pour Vinicius et Rodrigo, ce serait très bon les amis s'il réalise la même prestation dans le dernier match parce que pour moi, Rodrigo, il a été très bon. Comme ça, le Barça aura du travail sur les deux côtés avec Vinicius, Rodrigo et Benzema en pointe. Je
je pense que le Real Madrid pourra s'en sortir. On aura affaire avec le FC Barcelone qui a fait son retour après la trêve internationale avec une victoire 4-0 et avant la trêve internationale qui nous a battu en match de Liga. Ces derniers temps, c'est la bête noire du Real Madrid avec et sans les joueurs. On doit le surveiller. On a déjà raté l'occasion de le battre à domicile. À l'extérieur, c'est pas impossible. On a d'ailleurs l'habitude, mais ça restera un défi compliqué pour le Real Madrid parce que le FC Barcelone, les amis, est sur une bonne lancée en Liga. Ils ont des joueurs pour manquer, Lewandowski, et ce dernier jour, les amis, dans le dernier match du FC Barcelone, Ansu Fati qui a marqué, qui a repris de la confiance et pas mal d'autres joueurs, les amis. Je vois ce match très compliqué pour le Real Madrid parce que déjà il y a la pression. Il y a la pression parce que le FC Barcelone a gagné les 2 derniers matchs du Classico et même les 3 derniers matchs qu'on a joué, les amis, face au FC Barcelone. Il a gagné. Donc pour nous aujourd'hui, on doit tout faire pour battre ce match. Je vous donne mon 11. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires, les amis. Au but, je mets Thibaut Courtois, c'est le gardien numéro 1 qui a joué d'ailleurs face au Villarreal. Je pensais qu'il était blessé. Selon les médias, Thibaut Courtois, il était blessé, mais après il a joué, il était présent face à Villarreal. Je pense que Thibaut Courtois, il va donner le meilleur de lui dans ce match-là. Dans la charnière centrale, je fais retourner Rudiger parce que Rudiger, il n'était pas présent dans le dernier match. Je pense que c'est pour cette raison qu'il n'était pas présent et Ancelotti voulait le protéger pour ce match-là qui reste très important. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Militao qui est aussi un patron de cette charnière centrale du Real Madrid. En latéral droit, je mets Cavaral. Dans le dernier match, c'était Lucas Vazquez, mais je pense qu'Ancelotti va retourner sur Cavaral. Oui, Cavaral, parfois, il fait des erreurs. Cavaral n'est plus au niveau pour jouer, selon moi, au Real Madrid, mais Cavaral, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui pourra beaucoup apporter aussi dans ce match-là, les amis. Et à gauche, j'ai décidé de mettre Camavinga. Camavinga qui continue à réaliser de très bonnes prestations avec cet effectif du Real Madrid au milieu de terrain et aussi en tant que latéral, mais à cause de Mendy qui a rechuté, il ne pourra pas jouer. Donc je pense qu'Ancelotti va aligner Camavinga sur l'autre côté en latéral. Mais je suis sûr qu'Ancelotti va laisser Camavinga continuer et jouer tout le match. Camavinga, il pourra beaucoup apporter. Et au milieu de terrain, je mets Modric, Tchouaméni, Kroos, le magicien qui est de retour. Je pense que c'est le milieu qui pourra beaucoup apporter dans ce match-là, le milieu qui sera très créatif. Et dans le secteur offensif, le trio Vinicius, Benzema, Rodrigo qui m'a régalé lors du dernier match du Real Madrid, c'était face à Villarreal. Donc les amis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourront donner face au FC Barcelone pour essayer d'arracher cette victoire qui est obligatoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez concernant le 11. Je vous refais le 11 avec Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Cavaral et Camavinga. Au milieu de terrain, je mets Modric, Tchouaméni, Kroos. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Benzema et Rodrigo. N'hésitez pas à donner vos avis. Les amis, on passe à la partie pronostic. Ce serait un match très compliqué. Je vois le match très compliqué pour le Real Madrid parce que le Real Madrid, pour se qualifier, sera dans l'obligation de battre le FC Barcelone 2-0 ou 3-1 parce que lors du match aller, le FC Barcelone nous a battu à domicile 1-0. Donc je pense tout simplement que le Real Madrid va se qualifier parce que c'est l'objectif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de donner vos avis et vos pronos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? N'oubliez pas les amis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.